Version 4.0, nouvelle et améliorée. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau à part moi? Un public, un décor, un DJ, il y a plein de choses. Surtout, c'est qu'il y a des participants parce que cette année, à Génération W, on joue. On parle de jeux vidéo, mais on joue à des jeux. Alors, à chaque semaine, il y a des équipes qui vont être là pour faire des compétitions de jeux. Le gagnant va se retrouver en quart de finale, peut-être en demi-finale, et qui sait, remportera le prestigieux et convoité trophée Georgette Leblanc! Symbole de « On est les meilleurs au Québec ». Alors, pour ce faire, il va y avoir 2 manches de jeu tout le long de l'émission et un quiz à la fin pour déterminer le grand gagnant. Chaque manche de jeu vaut 20 points. Le quiz aussi vaut des points. Et comment on les accumule, ces points-là? Eh bien, grâce à la firme comptable Crête et Godasse, ça vaut 10 points. Et voici comment on les accumule. Basket! Merci, je suis en forme. Alors, c'est maintenant le temps d'attraper le soulier et de vous présenter nos 2 équipes d'aujourd'hui, coachées par des super entraîneurs. On va commencer par Nicolas, bonjour! Bonjour Stéphane! Présente-moi ton équipe. Alors, on est avec les pirates qui sont... Guillaume. Simon. François. Martin. Ils ont un cri. Les pirates! À l'abordage! Bonne partie! Et vous, de votre côté, salut, Martin! Allô, alors, je suis avec les pandas, Tristan. Thomas. Carl. Pierre. avec notre mascotte Monsieur Panda Oh, c'est cute! et nos supporters. Alors, attention, go! Panda! Panda rapport! Panda OK! rapport. Et j'aimerais, pendant qu'on est dans le rapport, vous parler de notre super DJ Souma derrière moi! OK, je pense qu'on est prêt pour commencer la première manche de jeu. Moi, je suis prêt en tout cas. Alors, attention, on va jouer pour commencer à Wave Race. C'est une course de moto marine. On joue sur Nintendo. Alors, vous avez 2 minutes pour faire le tour de piste le plus rapide. Vous êtes prêts tous les deux? Moi aussi, je pense que je suis prêt. Attention, quand je dis go, go! C'est parti! C'est vrai? Presque. Faut faire attention à la vague. Des fois, on pense qu'on va arriver très loin de la bouée, mais la vague va nous repousser vers la bouée. C'est quoi Ça, le faut faire nom de la attention. piste sur laquelle on joue? Là? Alors, on joue présentement sur Sunny Beach, l'une des nombreuses pistes qu'il y a dans le jeu Wave Race. C'est une des plus faciles? C'est la plus facile. La plus facile. Effectivement, c'est un ovale. Mais avec les bouées et les vagues, moi, elle a des petits... il y a des petits pièges. Je vais aller questionner Nicolas sur les bouées. Qu'est-ce qu'il faut faire exactement avec ces bouées-là? Ben là, on a connu un petit problème avec les bouées. Au début de parcours, les bouées, il faut que tu passes à côté suivant le sens des flèches. OK. Évidemment, il ne faut pas que tu manques une bouée. Si jamais ça arrive, qu'est-ce qui se passe? Tu perds de la puissance dans ton moteur et tu ralentis. Alors, quand tu ralentis, évidemment, dans une course, c'est pas très fort. Il y a aussi le fait que si tu manques 5 bouées, t'es carrément éliminé de la Non, course. là, vous en avez manqué combien à date? Une. De Écoute, votre tout côté, va avez-vous bien, manqué là. des bouées? On n'a pas manqué de bouée. OK. 26, 3, 80 comme temps. Ça, Je c'est sais votre pas ce meilleur que temps? c'est. De votre côté, c'est quoi votre meilleur temps à date? 24, 3, 36. Oh, alors Non, dépêchez-vous, il vous reste à peu regarde, près, je regarde. dirais, 30 secondes Non, de jeu, on un va petit peu l'avoir plus, là. Fait que c'est le temps de vous rattraper. Oh, ça vient de se rattraper, je pense que ça va être chaud. Alors, c'est toujours pour 20 points cette manche-là, je vous le rappelle. Oh, ça va très bien de votre côté, Oui, ça va bien, vraiment, on la c'est maîtrise, spectaculaire. la piste, ici, là. Alors maintenant, Ouais, officiellement, les on a vagues 30 secondes de jeu. Alors, attention. 30 secondes, OK. Juste Ouais. ça, puis le clenche le dernier tour. Nicolas, est-ce qu'on 23, 3, 33. peut augmenter la force des vagues dans le jeu? Oui, c'est une des options, 23 sur ça. 50, Parce que 23 sur les 50. vagues sont un des éléments de difficulté du jeu. Et puis, ça peut rendre le jeu beaucoup plus difficile et si tu choisis d'avoir plus de vagues. Il faut savoir maîtriser ça. Attention, je pense qu'il reste 5 secondes. 4, 3, 2, attention quand je dis on va l'arrête et stop! Je
c'est bon. OK, je vais aller voir votre meilleur temps. Je veux l'écouter. 23, 3, 2, 6. De votre côté. Non! 23, 6, 50. Oh! C'est les pirates! Alors, les pirates, vous venez de gagner 20 points. Attention, 10 et attention, 20 points. De votre côté, on va retrouver pour la deuxième manche. À tout de suite. Hey, salut! L'été est fini, mais c'est pas grave, parce qu'il y a une nouvelle console sur le marché, la Sega Dreamcast. Oui, celle qui a 128 bits, là, 2 fois plus que les autres consoles. Puis en plus, les composantes qu'il y a dans la Sega Dreamcast font qu'elle ressemble beaucoup à un ordinateur. Résultat, les jeux sont encore plus beaux qu'avant. Dans les jeux d'action, les décors défilent encore plus rapidement qu'avant. Dans les jeux de voiture, il y a des paysages, des textures qui sont encore plus réalistes qu'avant. Et dans les jeux de sport, l'intelligence artificielle a été améliorée. Donc, c'est fini le temps où on pouvait faire des petites recettes pour faire des buts au hockey. Mais ce qui retient encore plus l'attention avec le Dreamcast de Sega, c'est le modem qui est intégré. Oui, un modem. Donc, on peut jouer avec des gens qui sont pas nécessairement dans la maison en prenant un lien téléphonique. Et en plus, si on met un clavier puis une souris, on peut naviguer sur Internet. Autre particularité, il y a la manette dans laquelle il y a un écran à cristaux liquides. Alors, c'est comme une mini console avec laquelle on peut jouer. Et c'est aussi une carte de mémoire qu'on insère dans la manette. Une manette comme ceci. Et la grande question est de savoir si le lecteur peut lire des DVD. Eh bien non, malheureusement, le Dreamcast ne lit pas les DVD. Mais on peut se consoler parce que lors de la sortie de la Dreamcast le 9 septembre 1999, une vingtaine de jeux seront déjà sur le marché. Et avec ce que Sega nous a présenté en avant-première, ça promet. Tu cherches quelqu'un? Oui, je cherche Laurent. Oh, il n'est pas ici, Laurent. Mais moi, c'est Ziggly et j'aimerais beaucoup faire de la télévision. T'es un personnage virtuel. Comment tu fonctionnes? Eh bien, les principales parties de mon corps, les lèvres, les sourcils, la bouche et les muscles qui y sont rattachés, fonctionnent par reconnaissance vocale. Mais c'est quoi ça, la reconnaissance vocale? L'ordinateur reconnaît les principaux phonèmes. Le A, le E, le O, le U et le S, comme dans Sensationnel. Mais est-ce que t'es vivant? Non, il y a un acteur qui me prête sa voix. C'est Carl, là, derrière la caméra. Salut. Allô, tu voulais voir Laurent? Eh bien, viens, je t'amène. Alors, je suis avec Laurent. Salut, Laurent. Salut Nicolas. Comment a été créé ce formidable serpent Zibi? Donc on a d'abord commencé à faire plusieurs dessins pour trouver un design pour faire le petit serpent. Donc cette étape-là, c'est travailler à rechercher comment est-ce qu'il va être beau esthétiquement. Ensuite, les modeleurs, à partir des dessins, l'ont modélisé. Donc ils ont créé une sculpture numérique dans l'ordinateur du petit serpent. C'est quoi les étapes de la reconnaissance vocale? OK. La reconnaissance vocale, c'est assez simple. C'est l'ordinateur, il va analyser le son ou le micro ou la voix d'un personnage qui parle. Puis, quand il va reconnaître un O, un A, un U, un E, un S, il va prendre la position de bouche qui va être en relation avec pour que ça fonctionne.
Donc, à chaque fois qu'il va entendre un A, il va dire au petit serpent, utilise le A. À chaque fois qu'il entend un U, il va dire, utilise le U. Puis c'est ça qui redonne l'illusion du mouvement, comme si le petit serpent parle à ce moment-là. C'est quoi la différence entre la reconnaissance vocale par rapport au dessin animé conventionnel, par exemple? En dessin animé conventionnel, Walt Disney ou les autres qui font des dessins animés, ils vont d'abord enregistrer les voix des comédiens, puis ils vont analyser les voix pour ensuite mettre les dessins sur les voix. Nous, dans la technologie qu'on utilise ici, c'est en temps réel, à savoir que l'ordinateur calcule tout ça en direct. Il n'y a pas besoin de faire un ralenti du son comme en dessin animé où les animateurs doivent mettre le son au ralenti. C'est en direct. C'est en direct. L'ordinateur le calcule live. Laurent, jusqu'où ça va aller sur la reconnaissance vocale? Bon, ben, on peut penser avec la reconnaissance vocale pouvoir faire des shows en direct, des émissions de télé avec des animateurs entièrement virtuels. Des personnages comme le petit serpent qui vont répondre en direct au quotidien. Tout fait par ordinateur. Tout fait par ordinateur, tout Oui. virtuel. Est-ce que tu penses que cette technologie-là va pouvoir se jumeler à d'autres technologies? Oui, ça peut se jumeler à d'autres technologies. On peut par exemple jumeler ça avec un système de senseur qu'on va placer sur le corps d'un comédien. Puis quand le comédien va bouger, ça va télécommander comme le mouvement du personnage virtuel, qui va exactement reproduire la même chose. Alors, étant donné que dans le futur, ça va tout être des animateurs virtuels comme toi, on n'aurait plus besoin des gens comme moi, ben fais donc la conclusion. C'était un autre super reportage de Génération W! Sensationnel! Sensationnel! Le problème avec les tatouages, c'est que c'est là pour longtemps. Mais il y a une équipe de chercheurs californiens qui a fait breveter une nouveauté, un tatouage programmable. Il s'agit d'un mince écran à cristaux liquides qu'on glisse sous la peau du poignet et dont le dessin est visible à travers celui-ci. On peut même modifier le tatouage grâce à une puce électronique qu'on implante sous l'épiderme. La pile peut être rechargée simplement en plaçant le poignet devant un chargeur. Bref, c'est tous les avantages du tatouage qu'on achète au dépanneur, mais la technologie en plus. Bon, mes batteries sont à terre. Après une première manche de jeu, le pointage, les pirates ont 20 et les pandas 0. Alors, je suis certain que vous allez pouvoir vous reprendre à cette deuxième manche de jeu-là. Alors, on a changé de plateforme, on est maintenant sur PlayStation, on joue à Spyro. C'est un jeu d'action, alors vous avez 2 minutes pour ramasser le plus de pierres précieuses possible. C'est clair? Vous n'avez pas le droit de sortir du tableau dans lequel vous êtes déjà, donc on vous a imposé. Parfait. Donc, je sais qu'il y a plein d'autres choses à ramasser, des dragons libérés dans le jeu normalement, mais là, ce qui nous intéresse, c'est les pierres précieuses. Alors, quand je veux dire « go », on part. Vos doigts sont bien agiles et prêts sur le bouton. Attention. Go! Cours, c'est ça, reste. Continue à courir, fonce là-dedans, fonce là-dedans. Il y en a là-dedans. Il y a des trésors dans les tableaux. Oui, toi, tu D'ailleurs, connais le on en jeu, rencontre- là. Et voilà, Oh et on là là. rencontre de magnifiques pierres Les précieuses. petits, comme j'ai vu, une espèce zirconier cubique, je pense. de grenouille ou quelque chose là-bas, là. C'est intéressant. C'est des ça? ennemis. Non, lui, on va pas le voir. Nous, on va pas le voir, c'est pour d'autres choses. Parce Bon, pareil. qu'on s'aperçoit que le jeu, nous, on l'a apprêté à la sauce Génération W. OK. C'est-à-dire que on doit retrouver des pierres précieuses. Mais le but ultime et le but véritable du jeu, c'est de libérer des dragons. OK. Et ces dragons-là, OK, on les trouve en trouvant des pierres précieuses qui nous ouvrent des portes. Les, Mais nous, là, on fait juste trouver des pierres précieuses. généralement, Comme Tristan le fait, là, c'est Très bien. admirablement. Oh, il y en a bien. déjà 27 de l'autre côté. 27, Je vais aller voir de l'autre bord. Nicolas, vous êtes rendu à combien, là? On est à 24. Oh, c'est chaud, c'est chaud. Mais on se débrouille, là. On est sur notre aire d'aller. Tu sais, il faut apprendre à le manipuler, hein, ce petit dragon-là. Quand même. Par moment, il vole. Oui. Il fait semblant de voler. Il plane. Il plane. Alors, en général, c'est ce qui nous permet d'aller chercher les points qui valent le plus, en fait, les pierres qui valent Oui. le plus de points. C'est celles qui En sont volant. cachées le plus loin. Donc, il faut voler, parfois sauter, se promener. Parle-moi donc rapidement de la petite bébite qui est à côté de Spyro. Qui s'appelle Sparks. Sparks! Sparks, c'est une libellule qui est ton aide et qui est aussi, en fait, la mesure de la vie qui te reste. OK. Quand tu es blessé, c'est quand ton Sparks va pas bien. là. Il vous reste 30 secondes, les amis. Je vous dis ça en passant comme ça pour continuer d'accumuler vos pierres précieuses.
Ça, t'en as plusieurs. Faut que tu montes sur le... Ah, c'est beau. C'est bon. De votre côté, 38. Je vais aller voir de votre côté, voir si c'est chaud, qu'est-ce que ça a de l'air. Là, c'est pas encore parce que pour voir combien qu'on en a. Faut en prendre une. Allez donc chercher une petite pierre précieuse, comme ça je vais te rendre à combien? Ben, Oh, ben là, je vous annonce qu'il vous reste à peu près 10 secondes, 5, 4, 3, 2, 1. Attention, on arrête, stop! Je vais aller voir de votre côté. Combien de pierres précieuses vous avez ramassées? 49. 49. Et de votre côté? 42. Oh! C'est encore les pirates! Alors, on vous rajoute 20 points supplémentaires. Attention, et 10 et 20. Tout n'est pas fini parce qu'il reste un quiz. Alors, vous allez vous prendre au quiz. Vous allez avoir une chance de faire 40 points. Alors, à tout de suite pour le quiz. Vous êtes prêts? Ben, pas tout de suite, là, mais savoir si vous êtes vraiment prêts pour le quiz. Moi, je suis prêt en tout cas. À tantôt! On vit vraiment une époque formidable. Vous voulez adopter un animal de compagnie et vous êtes allergique aux poils, vous pouvez acheter le logiciel Pets. Vous voulez élever des martiens en captivité, vous achetez Creatures. Et la compagnie Mindscape Entertainment, qui fabrique ces merveilleux produits, a maintenant lancé Babies, où vous pouvez adopter des bébés virtuels. J'ai rien contre les créatures virtuelles, mais là, ça va un peu trop loin. Alors avec Babies, vous choisissez vos bébés sur mesure, la couleur de cheveux, d'yeux, de peau. On n'est pas très loin en fait du clonage ou de l'ingénierie génétique. Quant au problème de comportement, votre bébé salit sa couche, pas de problème. Si jamais il est pas sage, vous l'envoyez chez grand-mère et vous en adoptez d'autres. Bon, on félicite la compagnie Mindscape pour avoir créé une superbe intelligence artificielle et la reconnaissance vocale, mais leurs bébés virtuels me font plutôt peur. Mais qu'est-ce qu'on retient vraiment de Babies? Qu'on peut régler des problèmes simplement en appuyant sur Escape ou que des bébés virtuels, c'est finalement moins compliqué que des vrais? Découvrir de la nouvelle musique sur Internet, c'est de plus en plus facile grâce à la technologie MP3 qui permet de réduire les énormes fichiers musicaux de façon à ce que vous puissiez les télécharger chez vous assez facilement. Si vous possédez un graveur de disques compact, vous pouvez même les enregistrer et les écouter à volonté. Sur le site québécois eworldmusic.com, on sert du MP3 pour aider les artistes. En allant sur le site, vous pouvez, pour une somme modique, télécharger des chansons de groupes québécois méconnus qui ne bénéficient pas encore de l'appui d'une compagnie de disques, par exemple. Alors, contrairement aux sites pirates qu'on retrouve énormément sur Internet, dans le cas d'eworldmusic.com, 50% des profits vont directement à l'artiste. Évidemment, peut-être que l'idée de payer pour des chansons sur Internet vous fait un peu peur, mais en allant sur eworldmusic.com, vous encouragez peut-être les vedettes de demain. Après 2 manches de jeu, l'équipe des Pirates a 40 points et l'équipe des Pandas encore 0. Ouais! Je dis ouais parce que tout n'est pas perdu, parce que là, c'est le temps du quiz Génération W, le moment où vous pouvez amasser 40 points, donc prendre une chance d'égaliser. Donc, ce quiz porte sur des questions de jeu, évidemment. Donc, c'est des questions où vous avez le droit de vous consulter entre vous, mais dès que vous pesez sur le voyant lumineux, vous devez me donner la réponse tout de suite. Vous avez 3 secondes pour vous consulter. Ce sont des questions que j'adresse aux 2 équipes en même temps. Est-ce que vous êtes prêts? On y va. Première question. Quelle est la classe de vaisseau la plus rapide dans Wipeout Excel? Alors, je vous donne un indice. On craint qu'ils viennent nous hanter la nuit. Oui. Vaisseau fantôme? Oui, c'est ça, c'est la classe fantôme. 10 points pour les amis. Ping. Deuxième question. Nommez-moi la ressource indispensable à la survie de l'homme que l'on peut accumuler dans Age of Empires. Oui. La nourriture. La nourriture, effectivement. 10 points pour vous. Et troisième question. Quelle héroïne de jeu est au PC, c'est que Mario est au Nintendo? Lara Croft. Oui, c'est Lara Croft. 10 points pour vous. On a une 4e question. Quelle mascotte d'Ubisoft doit bientôt sortir en dessin animé? Rayman. Oui, c'est Rayman, effectivement. Et on a terminé notre question. Donc, on va avoir un décompte de nos quiz, de notre quiz, en fait, du côté droit. Combien de points on a ramassé? 10 points pour l'équipe des Pandas. Et du côté des Pirates, 30 points. Donc, ça, c'est le résultat du quiz. Maintenant,
Avant de faire le décompte des 3 manches de jeu, je vais vous parler maintenant de ce que nos grands gagnants vont se mériter. C'est le trophée Georgette Leblanc qui est ici, qui est très joli. Et pourquoi on l'a appelé Georgette Leblanc? C'est que Madame Leblanc est une petite madame très sympathique parce qu'elle laisse ses enfants jouer aux jeux vidéo n'importe quand et elle les dérange jamais. Stéphane, j'ai fait tes devoirs. Stéphane, as-tu fait le souper? Stéphane? Non, jamais. Elle leur laisse finir leur petit jeu. Puis après ça, elle leur parle. Alors, pour ça, on trouvait que Georgette méritait que l'on nomme son trophée Georgette Leblanc. Merci, Georgette! OK, les gars, est-ce que vous êtes prêts à faire le décompte final de nos 3 manches de jeu? Alors, en place, faites-moi un décompte de basket, s'il vous plaît. Je pense que ça sera peut-être pas très long. Un petit effort. 45! OK. Martin, combien de points dans ton panier? 10 points. 10 points. Et du côté... 7! 70 points. C'est donc l'équipe des Pirates qui l'emporte. Venez chercher votre trophée, les gars. Mais j'aimerais quand même qu'on applaudisse nos super pandas qui ont très bien joué aussi. Bravo les pandas. Vive-vous-en. Vive-vous-en les pandas. Vive-vous-en, vive-vous-en. Allez, faire un petit tour ici. Bravo, félicitations, félicitations. Alors, si jamais vous aussi, ça vous intéresse de participer, bien c'est très simple. Vous avez qu'à nous écrire, soit par courrier électronique ou par envoi postal. Dépêchez-vous parce qu'il y a eu plein de monde qui ont appelé. Puis, si ça vous tente de former une équipe, soit à la maison, avec des amis, à l'école, bien c'est le temps. Venez nous voir ici, c'est super le fun. Hey les gars, êtes-vous fiers d'avoir rapporté ce trophée-là, ouais? Ben oui. Fait que là, c'est sûr qu'on vous retrouve en quart de finale, donc un peu plus tard durant la saison. Pendant ce temps-là, pratiquez-vous les pouces, tournez-vous les pouces aussi, puis on espère vous revoir en pleine forme. Puis vous autres, les pandas, bien écoutez, vous avez été merveilleux. Ils sont là, vous êtes beaux, vous êtes bons, c'est merveilleux. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Alors, peut-être que c'est le panda qui vous a porté malchance, c'est ça qu'il disait tantôt. Alors, on va laisser faire les mascottes pour la prochaine fois. OK, bravo tout le monde, je vous laisse sur le mot de la fin. Banane! Banane!